Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, dans le Christ et en humanité, bienvenue à cette nouvelle méditation des textes du dimanche pour nous préparer à accueillir la parole de Dieu dans un cœur prompt à porter les fruits. Au début de cette méditation, implorons la lumière du Saint-Esprit, demandons son secours pour nous laisser transformer par la parole que nous allons écouter. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en humanité, nous célébrerons dimanche prochain, 19 novembre 2023, le 33e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Nous tendons allègrement et joyeusement vers la fin de cette année liturgique A. Et la liturgie de ce 33e dimanche, comme celle du dimanche dernier, évoque le retour glorieux du Seigneur et instruit sur la question de la vigilance. Afin de mieux entrer dans la quintessence des textes, nous vous proposons la lecture des textes. Lecture du livre des Proverbes. Une femme parfaite, qui la trouvera? Elle est précieuse plus que les perles. Son mari peut lui faire confiance. Il ne manquera pas de ressources. Elle fait son bonheur et non pas sa ruine tous les jours de sa vie. Elle sait choisir la laine et le lin, et ses mains travaillent volontiers. Elle tend la main vers la quenouille, ses doigts dirigent le fuseau. Ses doigts s'ouvrent en faveur du pauvre, elle tend la main au malheureux. Le charme est trompeur et la beauté s'évanouit. Seule la femme qui craint le Seigneur mérite la louange. Célébrez-la pour les fruits de son travail, et qu'aux portes de la ville, ses œuvres disent sa louange. Parole du Seigneur. Psaume 127. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils autour de la table comme des plants d'olivier. Voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments de la venue du Seigneur, vous n'avez pas besoin, frères, que je vous en parle dans ma lettre. Vous savez très bien que le jour du Seigneur vient comme un voleur dans la nuit. Quand les gens diront « Quelle paix, quelle tranquillité !» c'est alors que tout à coup la catastrophe s'abattra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte. Ils ne pourront pas y échapper. Mais vous, frères, comme vous n'êtes pas dans les ténèbres, ce jour ne vous surprendra pas comme un voleur. En effet, vous êtes tous des fils de la lumière, des fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit et aux ténèbres. Alors, ne restons pas endormis comme les autres, mais soyons vigilants et restons sobres. Parole du Seigneur.
Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, à un troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres, mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint. Il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui en a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons la parole de Dieu. Après la parabole des 10 jeunes filles, il s'agit aujourd'hui, dans l'évangile, de la parabole des talents à faire fructifier durant l'attente du Sauveur. Et les 2 paraboles sont étroitement liées. De prime abord, rappelons que le talent est un trésor inestimable de la grâce de Dieu. Dieu le distribue à chacun de nous selon ses capacités et qualités. L'enfouir sous prétexte de ne pas le perdre, n'oser prendre ni initiative, ni risque, ni la moindre responsabilité pour le faire fructifier, c'est se comporter en chrétien peureux et offenser Dieu en le considérant comme un maître impitoyable. N'ayons pas peur de faire valoir nos capacités afin de porter du fruit en abondance pour, avec et en Dieu. Soyons des pierres vivantes pour la réalisation de l'avènement du royaume de Dieu par des actes palpables, tangibles et visibles. En outre, le talent est un don de Dieu témoignant de sa confiance en nous et il exige de nous une réponse de serviteur, de gérant ou de disciple fidèle. C'est un don divin reçu qui nous engage au don de soi, au service des hommes et à la mission de l'Église. Les rigoureux comptes que Dieu demandera à sa parousie, à son retour, dont la date reste inconnue selon la deuxième lecture, ne sont que les degrés de fidélité à sa grâce dans nos accomplissements
des tâches quotidiennes. Il s'agira du jugement de Dieu, exercé dans la justice et la bienveillance, où il rendra à chacun selon ses œuvres et sa fidélité. C'est cette fidélité relationnelle, véritable, sincère, intime et profonde qui doit exister entre Dieu et nous. C'est ce que nous dit la première lecture tirée du livre des Proverbes. C'est ce que cette lecture représente à travers l'image de la femme vaillante et son mari. Les vertus de cette femme vaillante, à savoir l'humilité, le silence, l'attrait au bonheur, l'ardeur, la beauté, le partage, le souci du pauvre et du malheureux, la crainte de Dieu, la prévoyance, le sens de l'organisation et surtout la fidélité aux devoirs quotidiens se présentent comme des fondements de la sainteté et des attitudes préparatoires à l'avènement du Christ. C'est en imitant donc cette femme qu'on pourra être, comme le dit Psalmiste, heureux comme le serviteur fidèle à qui Dieu confie sa maison. Puisse Dieu nous garder vigilants et fidèles à sa parole, afin de faire fructifier les talents que nous avons reçus de lui. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Merci d'avoir suivi cette méditation. Bonne marche vers dimanche et à la prochaine.